Dans le passé, j'ai publié une capsule sur les effets négatifs des stimulants, principalement sur l'élévation du cortisol qui entraîne éventuellement une chute des hormones sexuelles, testostérone, estrogène, qui vont venir nuire à vos gains en force, en masse musculaire et en capacité de récupération. Mais il y a d'autres effets néfastes quand on parle de stimulants. Si on parle, par exemple, des neurotransmetteurs, dans les capsules précédentes, j'ai parlé du ratio entre la dopamine et la sérotonine. On veut que la dopamine soit élevée autant ou plus que la sérotonine pour avoir une autre capacité de travail, avoir une bonne motivation à s'entraîner, avoir un état d'esprit positif, être confiant. Donc, si la dopamine diminue beaucoup, bien, on va manquer de confiance. Je doute de moi-même. J'ai moins de motivation à m'entraîner. Donc, une personne qui a un taux de dopamine faible peut être à risque en prenant des stimulants. Voici pourquoi. Les stimulants, qu'est-ce que ça fait? Ça dit à ton corps de surproduire l'adrénaline. Tu dois comprendre une chose. L'adrénaline est fabriquée à partir de dopamine. De façon plus précise, la phénylalanine est transformée en tyrosine, qui est utilisée pour fabriquer de la L-Dopa, qui est utilisée pour fabriquer la dopamine. Maintenant, ma dopamine, elle, peut être utilisée pour fabriquer de la norépinéphrine et de l'épinéphrine, ou s'appeler l'adrénaline. Donc, plus je dois produire de l'adrénaline, plus je prends ma dopamine pour fabriquer ça. Donc, autrement dit, plus je produis de l'adrénaline, moins il me reste de dopamine. Donc, si je surproduis tellement d'adrénaline, je crash ma dopamine. Je n'ai pas le goût de m'entraîner, je ne suis pas motivé, ça vient affecter de façon négative mon volume d'entraînement, je ne performe pas, j'ai un effet négatif. Maintenant, si on regarde une autre personnalité, si moi je suis une personne qui a tendance à être anxieuse, je suis quelqu'un qui est souvent stressé, je suis tendu, bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, mes stimulants augmentent le niveau d'anxiété. En augmentant le niveau d'anxiété, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais surproduire du cortisol encore plus. Donc, ça va avoir l'effet qu'on connaît. Mais en plus, l'anxiété amène une augmentation des tensions musculaires, surtout au niveau des fléchisseurs. Okay? Donc, si j'ai un entraînement de squat à faire, mes fléchisseurs sont tendus, mes hip flexors, mes ischio-jambiers, par exemple, donc je vais squatter, puis c'est difficile pour moi de maintenir une bonne technique. Donc, c'est dangereux et c'est inefficace. Si je fais du bench press, mes fléchisseurs, les biceps, les pectoraux, deltoïdes antérieurs vont être tendus. Donc, encore une fois, mes épaules sont par en avant, j'ai une technique qui est sous-optimale, mais en plus de ça, je me bats contre mes propres muscles pour faire l'extension. Parce qu'un bench press, c'est une extension. Si mes fléchisseurs sont tendus, bien, ma performance va diminuer. Donc, pour ces raisons-là, les stimulants ne devraient pas être utilisés comme outil d'entraînement. Une fois de temps en temps, pas une compétition, ça peut être utile. Mais comme outil d'entraînement, ça a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs.